sont pas présentes au cours, vous pourrez voir notamment sur le site tantrisme.onlc.fr ce que nous partageons maintenant. Alors ici, on est dans le schéma général donc, de la psychanalyse freudienne, freudo-jungienne, avec une description de l'être qui est absolument stupéfiante, puisqu'elle est l'héritière directe de Descartes, avec une inversion du psychique et du spirituel. On a vu ça précédemment. Alors, Freud nous explique, enfin les freudiens et les jungiens nous expliquent qu'il y aurait un conscient, voilà, il y aurait un inconscient, et il y aurait un préconscient entre les deux, quelque chose dont on serait plus ou moins conscient en réalité. Voilà, enfin on nous prend vraiment pour des cons, quoi. Et donc, dans cette partie supérieure de la conscience, il y a le moi, qui est indiqué ici, mais il y a aussi le surmoi. Donc il y a une partie du moi dont on est conscient, une partie dont on est plus ou moins conscient de soi-même. En dessous, il y a le ça, c'est-à-dire c'est l'inconscient, donc il y a le ça qui est l'inconscient individuel, qui est ici, et puis il y a une espèce de subconscient général, il y a un truc qui est en dessous. Alors là, on est dans l'inconscient, dans le subconscient. Alors le moi, on est plus ou moins conscient de soi-même. En dessous, il y a toute une partie de soi dont on n'est pas conscient qui s'appelle le ça, voilà. Et quand même, il y a un surmoi, c'est-à-dire l'idée idéale qu'on se fait de soi-même. Alors il y a une partie de l'idée idéale qu'on se fait de soi-même qui est consciente, une autre qui est inconsciente. Voilà. Ça, c'est le schéma général. Donc le but général de la psychanalyse est le suivant, c'est-à-dire de sonder tout ce qu'il y a dans le subconscient et dans l'inconscient, donc au niveau collectif comme au niveau individuel. Alors on va explorer, c'est l'archéologie pour voir ce qu'il y avait avant, mais c'est aussi l'archéologie de l'âme, donc on va, enfin plutôt de l'esprit pour eux, donc les régressions karmiques, la verbalisation freudienne, toute la méthode analytique elle est là, c'est-à-dire qu'on va aller chercher toutes les poubelles de la conscience au niveau individuel, collectif et historique. On va les visiter, c'est ce que David Maison-Dupin appelle désillusion, c'était la phase qu'il nous a appelée, la phase désillusion, mais il fait qu'adapter un schéma freudien, mais il est assez intéressant parce que c'est tout à fait le modèle de psychopathes dangereux qui sont formés par cette contre-initiation et ce plan satanique. Donc on a en bas cette espèce de bouillon de mémoire, donc le dépôt ordure du cosmos, et dans ce dépôt ordure du cosmos, il y a un dépôt ordure général et un dépôt ordure individuel, c'est-à-dire toutes les poubelles dont on a hérité. Et à l'intérieur de ça, on nous explique que dans ces poubelles, il y a aussi quand même une idée superbe qu'on se fait de soi-même, elle est là, elle est dans les poubelles, voilà, les poubelles de l'histoire, dans les poubelles de notre individualité. Alors ce qu'on doit atteindre, c'est le moi, avec la super conscience de soi, qui est de l'ego, c'est l'ego solaire, l'ego soleil qui est au-dessus, comme ça, qui règne sur la matière, et il règne en tant que moi. Alors, par exemple, chez ce fameux David, c'est moi, il a fait ci, il a fait ça, moi, mes 15 000 abonnés, moi, ça pue l'ego, ça pue la charogne d'ego, à n'en plus finir, voilà. Et eh bien, cette charogne d'ego qui pue à n'en plus finir, elle est basée sur toutes les mémoires, elle est alimentée par les mémoires, et puis elle devient tellement, cet ego, il devient tellement éclatant, il devient tellement lumineux, il est tellement supérieur dans son processus comme il dit, il est devenu un être universel, et il va redescendre pour tuer tous les gens qui sont des pervers narcissiques, puisque lui est un haut potentiel intellectuel, il a atteint le soleil, donc il va redescendre sur la terre pour tuer les pervers narcissiques. Voilà. Alors de l'autre côté, il y a le surmoi. Alors le surmoi, il y a le surmoi inconscient, puis il y a le surmoi conscient. Alors il faut être conscient de la superbe idée qu'on se fait de soi-même. Alors à la fois, on est complètement intoxiqué par l'ego, mais on garde un petit peu de mesure et on nous prétend donc qu'il y a un surmoi. Voilà. Alors voilà le schéma général. La conscience, c'est un dépôt à ordures. Tout se construit sur la mémoire. Alors c'est comme un ordinateur, c'est construit sur la mémoire. Et puis de temps en temps, il y a des choses qui viennent à l'écran. Voilà. Alors on est exactement dans le fonctionnement d'un ordinateur. C'est l'être humain tel qu'il est produit par la psychotronique, c'est l'être humain tel qu'il est construit par le transhumanisme, l'être humain ordinateur, donc un big data, et derrière, de temps en temps, qui est là, et puis de temps en temps, on fait monter à l'écran, on rend lumineux des informations qui sont notre moi,
Et en même temps, il y a une superbe idée qu'on sait de soi-même qui est le surmoi. Alors bien entendu, on nage dans la connerie la plus totale, et une fois qu'on a compris quel est le mouvement de la psychanalyse, c'est-à-dire, on le voit par exemple dans le travail sur Internet de David Maison-Dupin, c'est-à-dire qu'à la base, je le prends comme cobaye parce qu'il est assez intéressant en fait pour mes cours, hein, c'est vraiment le cobaye. Il a dit lui-même d'ailleurs dans une de ses vidéos qu'il était un cobaye, hein, qui s'expérimentait lui-même. Alors expérimentons ce produit de la démence psychanalytique jungo-freudienne. Alors on arrive au début, donc il y a les illusions comme il dit, hein. Après il a dit qu'il y avait le moi, après il allait vers les hauteurs. Et puis ensuite, il est en connexion avec l'univers de la lumière, hein, la pure lumière luciférienne, hein, comme on dit dans certaines sectes à forme maçonnique. Et puis évidemment, après, il s'agit de redescendre pour détruire les mémoires qui ne conviennent pas, hein, pour reformer sa personnalité, voire créer de nouvelles mémoires avec lesquelles on va se reformer une individualité. Et puis de l'autre côté encore, on peut aussi détruire des individus, les individus qui font obstacle à cet ego lumineux, à cet ego luciférien, et c'est le programme des Guidestone, hein, où il y a maintenant 6 milliards d'individus qui sont des déchets de l'évolution et qui ne sont pas intéressants. Il est beaucoup plus intéressant de les remplacer par des ordinateurs et par des robots. Donc, de Descartes jusqu'au transhumanisme, on a une ligne directe, hein, progressive. C'est ça la modernité. Le programme de la modernité, c'est de vous identifier à des mémoires, de fabriquer des mémoires à volonté qui seront utiles au système, et donc de faire de vous un bon petit robot. Et si vous n'êtes pas assez intéressant comme bon petit robot, on va vous exterminer parce qu'on va vous garder si vous êtes un HPI, un haut potentiel intellectuel. Alors, l'humanité sera classée en deux, hein, donc on a les hauts potentiels intellectuels, hein, c'est les gens qui auront complètement réalisé leur surmoi, hein, voilà. Et puis, il y a les pervers narcissiques, ceux qui seront complètement enfermés dans le moi, notamment dans les mémoires du passé, c'est-à-dire les mythes religieux, les idées de noblesse, les artisans, etc. Ça, c'est des gens qui sont le dépôt mémoriel de la civilisation précédente, et il faut effectivement les exterminer, donc plus de religion, plus de noblesse dans le comportement, et puis plus d'artisans, parce que les robots c'est beaucoup mieux, et puis des êtres humains complètement zombies, c'est parfait pour ce système de zombies. Alors si vous voulez rencontrer un zombie, vous en avez un sur internet, hein, il fait une très belle caricature de pervers narcissique pour nous prouver qu'il a un HPI, qu'il a un haut potentiel intellectuel, puisqu'évidemment il est parti des illusions. Il est passé par le moi, après il a une espèce d'extase vers les auteurs, hein, les auteurs, comme il dit. Puis après, il est monté, il a épousé l'univers avec un accroissement de son vocabulaire, comme il nous dit. Puis ensuite, il a tué tous ces monstres, tous ces démons intérieurs. Et puis il va redescendre dans la matérialité. Il a un avatar, hein, il nous dit qu'il est Jésus-Christ lui-même, qui va redescendre pour tuer les pervers narcissiques, parce que telle est la mission des hauts potentiels intellectuels du nouvel ordre mondial, c'est d'exterminer les pervers narcissiques. Alors, qui est le pervers narcissique? Alors, c'est quelqu'un qui ne veut pas se conformer au système, c'est quelqu'un qui ne veut pas détruire la société traditionnelle. Ce que nous dit David Maison-Dupin, c'est qu'il nous a dit qu'il est un psychopathe et qu'il veut détruire la société. Il veut aller détruire la société, alors la société traditionnelle, évidemment, pour amener l'avènement du nouvel ordre mondial avec sa société de robots comme lui d'ailleurs, qui a su être complètement docile au programme de psychotronique et se laisser façonner au niveau de l'ego par les mémoires qu'on lui a permis d'investiguer ou d'éliminer, et puis aussi les mémoires qui lui sont envoyées directement par l'intelligence artificielle qui va contrôler sa pensée et ce qui lui reste d'âme. Alors voilà, bienvenue dans la ville, bienvenue dans le monde des psychopathes. Et une fois qu'on a compris ça, on va pouvoir passer au monde traditionnel, dont on va parler maintenant, et vous allez voir la différence entre les deux. You mentioned that they seem to have a belief system as well. Could you talk about that? It's the Illuminati is the continuation of the mystery religions. As someone who becomes an adept of the Illuminati, they have to learn
a whole series of paths. They give the different types of occult knowledge names from the 12 apostles of Judas, plus the 13th is called the Holy Grail. So as these men and women become very skilled in occult knowledge, and I'm not sure how much I should go into that, but I guess what I'm trying to say is that they'll be trained in alchemy, they'll be trained in Indian sorcery, they'll be trained in Druidism, Enochian magic, Gnosticism, Hermetic magic, Kabbalism, Plato, Sufism. They'll know all the different branches of occultism. You've got different levels that people operate within the Illuminati. There's the anarchy level, which is your common witchcraft covens, and then you got your hierarchy level. And on the anarchy level, there are thousands and thousands of covens. In fact, I have listed the addresses and the names of hundreds of these in one of my book of these covens. These covens are very eclectic. They can have their own traditions, their own rituals. There's a wide variety of practices on the anarchy level. In fact, that's what it looks like, is total anarchy. One doesn't see any connection. If you're programmed to multiple, you can function at many different levels, and you can have one personality that's in this coven, and another personality that's in that coven, and this personality that's in the Masonic Lodge, and this personality that participates in this hierarchy ceremony, and another personality that participates in another satanic ritual. It's very broken up. So one of the reasons why it's not easy to answer your question is basically everything we understood about human behavior and how to gauge or judge people is obsolete, because the mind control, by creating programmed multiple personalities, has made all of our ways of judging people obsolete. And so a person within the Illuminati, the supreme goal of somebody in the Illuminati is to balance their good deeds with their bad deeds. They're dualists. They're Luciferians at the highest level. And that's why your greatest philanthropist will very often be your highest ranking Satanist, because what they're trying to do with their philanthropy, which a lot of their philanthropy is self-serving, when you actually look at it, it's not as generous as it appears at first. But they're trying to do good deeds and then balance those with their bad deeds, because they believe in balance in their religion. It's a Gnostic Luciferianism. Now, I'd like to talk about the mind control that the Illuminati have used and the techniques therein. What is your understanding of how they have used mind control, and what form of mind control? The word that I like to use is total mind control, because it totally controls the person's body, soul, and spirit. And the common person out there has never really imagined that something so all-encompassing or so horrendous or so totally powerful as even exists. And when I say mind control, some people think, oh, television, yeah, or they think, oh, yeah, subliminals. No, I'm talking about something that's 1,000 or 10,000 times more powerful. This mind control is totally undetectable, and it totally controls the person, and it uses every known technique of controlling a person wrapped up in a sophisticated group package. And you have
100 techniques wrapped up together like that, you make a package deal that totally locks the victim in to the control. So can you talk about some of these techniques individually and how they were used as the group package? Yeah. When I started out to describe to people what was going on, I had files and files. I had about 150 files of different techniques, and I was thinking to myself, well, I can't talk about 150 techniques. That's too overwhelming for people. And so I thought, and I realized that all of these techniques broke down into 12 sciences. One of the sciences is the science of trauma and torture. Another science is how to use drugs, apply drugs to control a person, and another science that they have is their ability to use different mental states, which is hypnosis, disassociation, the trance states. Another one of their sciences is their skill at deceiving people and deceiving the victim themselves. One needs to understand, the listener needs to understand that these victims of Illuminati mind control do not even know themselves that they're under control. And there's a science of using spiritual things to control a person. In fact, actually, that is the perhaps one of the major, if not the most major, method of controlling a person. One of the things it's not politically popular for today for people in science to admit that mankind has a spiritual side to them, but humans do have a spiritual side to them, and the Illuminati understand how to spiritually control someone. Their understanding of that has boggled my mind. They have only allowed the common people, even the Christian people, a lot of our ministers only understand the crumbs have only gotten the crumbs, so to speak, on how to develop a person spiritually. And how do you feel that they have developed this and gained this knowledge? Well, a lot of it began back in the sleep temples of the Egyptians. We go back to your Egyptian priesthood and the mystery religions. They were already learning at that time how to use electric shock. They used electric eels and other things to electrically shock people. They had already started to learn the use of drugs and herbs to create altered states and to control people. These were secrets, though, that were very closely guarded by these Illuminati families and their mystery religion priesthoods. But they continued to develop these over the centuries. They want the traumatization to begin very early on because they want somebody who can trance out and disassociate from the pain. So you're probably familiar, and the listeners are probably familiar with the Indian fakers, the holy men in India who can walk on coals and stick pins in them and sleep on beds of nails. Well, this actually happens. Well, how does it happen? It's because they are able to disassociate and go into a trance state. And that's an altered state. The Illuminati want to create individuals who are able to disassociate very well, because that's part of the requirement to have the ability to become a multiple personality. And that is the purpose of the traumatization, is to create that dissociation? Yeah, that's one of the purposes. And what is the importance of dissociation then within
the total mind control? One, it's extremely important. Mon nom est Joseph Spencer. Depuis 1979 jusqu'à octobre 1987, j'ai servi le gouvernement des États-Unis comme agent secret opératif dans une catégorie qui était un petit peu spéciale et un peu difficile à comprendre. J'étais ce qu'on appelle communément un man in black, un homme en noir. J'ai suivi un entraînement de 9 mois dans une agence de renseignement par la CIA et ensuite j'ai été intégré dans une nouvelle organisation où je devais travailler dans un centre opérationnel de haute sécurité. J'étais conscient que je travaillais sur des sujets noirs mais je m'en contentais. J'ai travaillé à un très haut niveau de secret, notamment avec le président des États-Unis, puis un certain nombre de personnes extrêmement importantes pour des sujets totalement illégaux et financés avec de l'argent noir, qui étaient des sujets soit de supervision, soit d'espionnage, soit d'intrusion dans des milieux. Le projet travaillait principalement sur les hautes technologies militaires, ce qu'on appelle maintenant communément la rétro-ingénierie, c'est-à-dire bien travailler sur des armes qui avaient été créés à partir d'objets que nous avions volés dans des crashs d'ovnis ou que nous avions récupérés sur des ovnis abattus par nos militaires. Quand ce virage s'est manifesté dans ma vie, j'étais sous la supervision de l'ATAM et du directeur exécutif de la CIA. En réalité, ils m'ont fait passer des entretiens psychiatriques et ils m'ont fait un véritable lavage de cerveau. Ils en ont profité parce que j'étais une personne qui avait aucun lien social, qui était un fils adoptif, donc j'étais complètement désocialisé. Donc j'ai fait de mon métier une espèce de sacerdoce que je devais servir. Alors ils ont commencé par me laver totalement le cerveau en me faisant prendre toutes sortes de drogues comme le LSD, la mescaline, la morphine, du pain total, de l'héroïne. Et donc ils m'ont complètement dépersonnalisé, lavé de cerveau et ensuite ils m'ont fait faire des régressions karmiques, des séances d'hypnose, d'amnésie, etc. Afin de me reprogrammer et de faire de moi une autre personne, leur marionnette. Je suis devenu ce qu'ils appellent en réalité un homme en noir, un man in black. You'll hear a lot in recent times about electronic mind control, and that's being used to divert people away from the more important issue of multiple personality disorder, or DID. The ability to create multiple personalities that are programmed is extremely important it's why they have the ability to be secret. It's why they're able to do so much in secret. The electronic mind control, throwing mental ideas into somebody's brain which are foreign, is not that much of a threat. I have worked with quite a few victims of electronic mind control, and the majority, if not all of them, are able to recognize that something's being beamed into their heads that's foreign. But when you are disassociated, when you have amnesia walls between yourself and other parts of your mind, you don't know what you yourself are in your entirety are all about. So hypnosis and trance and disassociation, they're all just different aspects of the same thing. And the Illuminati have learned over the centuries how to put people into different states, mental states, and when information is learned in these different states, then to access that information best, you need to go back to that particular state. When you get into a particular situation that's reminiscent of a previous experience, that's when your memory of it is best triggered. Now they go a lot further than just using natural disassociation. They've learned how to create amnesia walls within the mind, and it's basically what they're doing to the mind is the same as
do with computers. In order to make computers functional, they had to figure out some way to section off part of the computer's memory so that the user could not access that memory. They had to nest that memory. In human terms, you could say there's an amnesia wall there. How to build walls in the mind to mentally section off the mind. And they do this through trauma. If you get a severe enough trauma, what the mind will do in order to continue functioning is it will disassociate that trauma with an amnesia wall. For instance, if let's say you were in war and your best friend has just gotten blown to smithereens by an artillery piece, his guts are laying out, your mind may build amnesia walls around this event and you may not be able to remember. Wilton, je suis journaliste et je mène l'enquête sur un programme gouvernemental top secret. Ainsi donc, vous étiez un espion télépathique. Un guerrier Jedi. J'avais entendu dire que les autorités américaines formaient des espions télépathiques et que Lynn Cassidy était leur tout meilleur élément. L'histoire de Lynn était incroyable, délirante et totalement vraie. Nous devons rêver une nouvelle Amérique. Vous allez devenir des armes télépathiques. Faut du ressenti. Nous devons créer des moines guerriers et basses murailles. Nous devons voir l'avenir. Félicitations, Scotty. Désolé que ça finisse mal entre vous. Qu'est-ce que vous faites? Je déchire les nuages. Je dois m'entraîner. Tu poses ton cul. J'ai tout le désir comme route, Lynn. Merci de nous avoir pris en stock. Ressens la vérité. Comment on va faire pour se défendre? Ils sont armés. On est des Jedi. On ne doit pas se battre avec des armes, mais avec le mental. Mon patron ou mon banquier. C'est quoi Vivement ce soir, boire, me boire, c'est tellement bon. La vie c'est raison d'être obligé. Je dois, j'ai pas le choix. Et quand c'est bordel dans mes pensées, j'entends cette voix qui me dit J'étais parti faire un papier, mais mon ami Lynn m'a fait vivre une aventure. Ayez pas peur, on est américains, on vient vous donner un coup de main. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que je viens de l'écraser. Le lieutenant-colonel Django a puisé dans nos fonds secrets pour payer les services de prostituées C'est un mensonge. et acheter de la drogue pour ses hommes et pour lui-même. et efface tout le passé. Pose ton cul et ressens la vérité. C'est samedi et je dois aller manifester, combattre et me faire éborgner. Vivement demain pour changer de maître en allant voter. C'est tellement bon de se décharger. Ma vie se résume à me plaindre et gueuler. La victime c'est moi. Et quand plus personne veut m'écouter, j'entends cette voix qui me dit pose ton cul et fais place à tes idées. Pose ton cul et arrête de critiquer. Il faut que tu poses ton cul et efface tout le passé. Pose ton cul. You've got researchers like Pose ton cul et te laisse pas programmer. other researchers too that have studied how Il faut que tu poses ton cul et efface tout le passé. Pose ton cul et ressens la vérité. C'est lundi et je dois aller écouter mon patron ou mon banquier. Vivement ce soir pour fumer, boire ou me goinfrer. C'est tellement bon d'oublier. Ma vie se résume à être obligé. Je dois, j'ai pas le choix. Et quand c'est le bordel dans mes pensées, j'entends cette voix qui me dit pose ton cul et fais place à tes idées. Pose ton cul
plus qu'un salarié. They work with the child's creativity, and they work with what those pieces of the mind, how they Il faut que tu poses ton cul et efface tout le passé. Pose ton cul et ressens la vérité. C'est samedi et je dois aller manifester, combattre et me faire éborgner. Vivement demain pour changer de maître en allant voter. C'est tellement bon de se décharger. Ma vie se résume à me plaindre et gueuler. La victime c'est moi. Et quand plus personne veut m'écouter, j'entends cette voix qui me dit pose ton cul et fais place à tes idées. Pose ton cul et arrête de critiquer. Il faut que tu poses ton cul et efface tout le passé. The end product is you end up with somebody who's an engineer or a lawyer or a politician. De Boulère dans le Colorado. J'y ai alors rencontré le projet Skybeam qui m'a été présenté par un général. Ils m'ont fait rentrer dans une espèce de grand hangar où il y avait un bombardier furtif. Dans ce hangar, le général Andrew m'a confronté à un bombardier furtif et m'a demandé ce que c'était. Mais en réalité, il flottait au-dessus du sol, mais c'était un hologramme, il n'avait aucune existence, un peu comme les avions qui ont été utilisés pour simuler les attentats du 11 septembre. C'était un hologramme projeté. La technologie de l'hologramme a beaucoup progressé au cours des années. Elle a été initiée à partir des années 50 et on ne pouvait pas imaginer comment on arrivait à produire des choses pareilles. Ce bombardier paraissait parfaitement solide et véritable, mais non, il était pourtant une illusion. Imaginez-vous qu'on peut projeter ce genre d'hologramme à des centaines de mètres dans le sol et les personnes ne pourront pas savoir s'il s'agit d'une illusion. Ça a été le cas à Phoenix, en Arizona, où en fait le projet Skybeam a fait la plus belle séance de cinéma sur le public depuis l'histoire du cinéma. Ça a dépassé toutes nos espérances et puis ça a même dépassé l'essai qui avait été fait avec Orson Welles dans sa lecture à la radio de la guerre des mondes qui avait paniqué une partie de la population. Et là, on a étudié les réactions de la masse, notamment face aux ovnis. Alors, les journaux des États-Unis sont payés, les médias des États-Unis sont payés pour tromper le public. Ça sera l'année 2024 avec un événement qui va traumatiser et l'humanité qui va changer son futur. Le monde sera victime d'une attaque extraterrestre massive qui sera en réalité projetée sur la base d'hologrammes pour totalement paniquer les gens après donc des épidémies, après du contrôle policier, après des grandes difficultés sociales et bancaires. Donc ça sera un truc réellement destiné à provoquer le chaos et donc mettre les gens en état de choc. De cette manière, les États-Unis, avec la couronne britannique, pourront imposer un gouvernement mondial centralisé auquel personne ne pourra opposer aucune résistance. Ils seront les maîtres d'un nouvel ordre mondial. Ils imposeront donc par la vaccination un puçage général de la population et à ce moment-là, le piège se refermera, nous deviendrons des esclaves et ils contrôleront totalement notre durée de vie. Le seul moyen que nous avons d'empêcher tout cela est de les démasquer, c'est-à-dire de prévenir le maximum de gens, mais il faut savoir que face à nous, on aura de la résistance parce que les policiers et les militaires seront totalement à leur service et inféodés à leur service. For example, the trauma. Well, yeah, the trauma. C'est très dur pour moi de voir les personnes vivre innocemment comme ça. Ils ne savent absolument pas ce qui est prévu pour eux et que la plupart d'entre eux vont être amenés à disparaître.
Tout cela va de toute façon bientôt finir. Levez la tête et regardez autour de vous. Regardez ce vol qui est en train de passer, en train de déverser des produits chimiques alors qu'il y a des enfants qui sont en train de jouer devant nous. Je me sens véritablement sans défense. J'aimerais hurler et dire à toutes les personnes ce que je sais, mais en réalité, tout le monde me rirait au nez. On pourrait douter de tout cela, mais je l'ai vu dans les yeux de Joe, qui nous disait tout simplement la vérité, une vérité directe, une vérité épouvantable que j'ai vue dans ses yeux. J'ai vu la peur dans ses yeux, une peur que je n'avais jamais vue de toute ma vie. Et cette peur panique, elle était dans les yeux d'un homme qui n'a pas hésité à tuer et à assassiner lorsqu'il était au service du gouvernement. If you're always traumatizing a person, you keep them in their reptilian thinking, where they're survival-based thinking. And survival-based thinking, there's certain characteristics that go along with that thinking. The trauma can be used to keep somebody within their survival-based thinking. It also creates fear, and there's a whole series of things that spiritually happen to a person when they get caught up in fear. They want to maintain a high level of trance and dissociative behavior of the victim, so they like to continue traumatizing the person. But as I just brought out earlier, there's more involved here than just keeping the dissociative level high. You're also trying to maintain the person to stay in the reptilian survival-based thinking. You're also trying to keep them having a spirit of fear controlling their life. The parents of the children that are being programmed are secretly trained in how to abuse their children so that they can help keep their children very dissociative. Each one of those personalities has been given a separate history, a separate... It's amazing to meet you. It is simply extraordinary. Maybe this will all make sense if I explain who I am. My name is Dr. Ellie Staple, and I'm a psychiatrist. My work concerns a particular type of delusion of grandeur. I specialize in those individuals who believe they are superheroes. Good for you. The three of you've convinced yourselves you have extraordinary gifts like something out of a comic book. Hey, pardon me, sir. I think you have the wrong car. You've emailed for an appointment 2 days in a row. Tell me what's going on. I've never seen a case like this before. 23 identities live in Kevin's body. Did something happen? There's a flower on the pillows, a flower in the bathroom, like we're important. Who is that? Maybe she can help us. We're here! We're in here! Don't worry. He knows what you're here for. He's not allowed to touch you. He knows that. My name's Hedwig. I have red socks. How old are you? 9. The human brain is the most complex object in the universe. The only way we're getting out of here is if one of them decides to let us out. Aren't you the clever one? Hedwig, could you help us?
Okay. I have a window in my room. Maybe you could show us. Oh, that's here. Now it's closed. Now it's open. Did you think it was a real window? So you could leave? An individual with multiple personalities can change their body chemistry with their thoughts. Someone's coming for you. What will happen when he unlocks the potential of his brain? There is no limit to what he can become. Tonight is a sacred night. You will be in the presence of something greater. The world will understand now. The beast is real. He's done awful things to people, and he'll do awful things to you. Personality has its own likes, dislikes. And what you've done is you've turned what was one person into a whole city of people. And the only way that the mind of the slave can function is if it relies upon the master to give it some stability. Imagine if your mind was a whole series of competing persons, each with their own ideas and likes and dislikes. The only way to bring some order out of the chaos would be to have some controlling entity controlling that chaos. Some of the slaves that reach the point of actually becoming aware that they are multiples on the deeper levels realize that they need the mind control for their minds not to break down into total craziness. Another way of looking at it is what the Illuminati are doing, are creating controlled insanity, in that for these victims of the mind control to endure the horrific trauma that's given to them, they have to isolate their memories of that trauma, and the parts of the mind that have to pick up some of that trauma, some of those parts in essence, and if those walls of disassociation break down, then the other parts of the mind are going to have to deal with a lot of garbage. Well, why do you think they needed so many identities to be put in place? Well, if you're going to invest the time to create a robot, you want to build in as many capabilities into that robot as possible, and you want to compartmentalize everything so everything's secret. One of the reasons why intelligence agencies function so well, like for instance the CIA. You're just too good to be true. When you're in love, you'll jump from the top of the Empire State screaming Geronimo the whole way down. I love her so bad, well, she wrecks me. My name is Sutton. I'm with the Justice Department. I am an American citizen, and I demand to see Alice Sutton. He probably is crazy, but there's something about Jerry that... Jerry Fletcher has theories. The whole Vietnam War was fought over a bet, and Howard Hughes lost to Aristotle Onassis. Some would call his theories crazy. You're telling me that NASA is going to kill the President of the United States with an earthquake? Not exactly the kind of thing a Secret Service agent can, just throw himself on top of. He writes them in his newsletter. This is our third issue this year. Conspiracy theory. He sends them out. Hey, look, I feel kind of naked back here. Could we get out of here? Please don't tell me you're naked back there. No, it's just a figure of speech. Could we go? And she is the only one he trusts. I've loved you since the first time I ever saw you. Jerry, you don't love me. I don't? Now, one of his theories is true. Can you prove any of this? Absolutely not. Only he doesn't know which one. I must have hit a nerve with one of those articles in there. But his enemies do. How many subscribers do you have? 5. Well, they're dead. I have to find Jerry. Bingo! I got him. There he is.
These things that you're talking about, you did them to Jerry. Jerry is very dangerous. What are you gonna do? I'm gonna find him because he'd find me. Pick him up, heading for the bridge. By nature, I'm not a violent man. If you hurt Alice, I'll kill you. I'm torching my hub! Oh my God. Get down in this hole! This way! Conspiracy Theory. Directed by Richard Donner. Kiss me. What? For luck. Is that they compartmentalize everything. You only know on a need-to-know basis. Well, they do the same with these people's minds. A slave may function on many different levels. He's got his front, which they create the best front possible. That's his everyday life, or her everyday life. But then they may want to use that person for drug smuggling, money laundering, carrying messages, performing satanic rituals, producing porn movies, assassinating somebody, spying on somebody. In order for that city of people to function, you have to have different jobs. You'll have some of the older personalities taking care of baby personalities internally in the person's mind. So you've got functions, you've got gatekeepers, you've got hierarchy altars that are controlling other altars. You've got a hierarchy of personalities. What you're doing is that's a whole, and that's a whole science in itself on how to structure the disassociated parts of the mind. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. On a fait l'entre-soi, on a travaillé sur le processus d'individuation pour, en fin de compte, entrer dans un labyrinthe, aller dans la grotte, tuer ses démons, faire tout un travail sur soi, avant d'aller s'en prendre à la société. Mais j'ai commis les mêmes erreurs. Aller dans la grotte, tuer ses démons, faire tout un travail sur soi, avant d'aller s'en prendre à la société. Mais j'ai commis les mêmes erreurs. J'ai donc vécu... Qu'est-ce que c'est que le djihad? D'abord, je vais commencer par un... On va parler d'abord, avant de parler du djihad, on va parler de puissance et d'impuissance. Parce que le djihad, c'est de l'impuissance. C'est de l'impuissance spirituelle, c'est de l'impuissance pédagogique, c'est de l'impuissance sur tous les points, en fait. Alors, pour vous parler de puissance et d'impuissance, je vais vous donner un exemple.
Un jour, je marchais, parce que je fais beaucoup de marches, je fais énormément de marches. Puis je passais toujours devant un pré, et dans ce pré, il y avait un cheval. Ce cheval, c'était un pur sang. Il avait toujours la tête baissée, il se déplaçait très peu, et il restait à l'écart des autres chevaux. Alors, un jour, j'ai rencontré par hasard, la propriétaire. C'était une jeune femme. Au final, qu'est-ce que nous devons faire? Alors, cette notion du bien et du mal augmentera au fur et à mesure où nous deviendrons des sociologues et des psychologues. Maintenant, je vais vous parler de la période dans laquelle on est. Pour vous parler du messianisme, excusez-moi, c'est un peu long, voilà. Je vous ai montré ce schéma. Vous avez une partie en rouge et une partie en bleu. Le processus d'individuation se passe aussi de la même façon. Tu vas entrer dans un effondrement de tes croyances, on va entrer dans le feu, dans le côté de la pulsion. Donc le sionisme, qui est relié au messianisme et au judaïsme, forcément, la preuve, puisqu'ils veulent construire un temple sur une mosquée, vont par exemple utiliser Donald Trump dans la période Ben Yosef, qui est à cheval avec la période Ben David. Ce qui veut dire que nous sommes au centre, dans la partie noire, la partie de l'obscurité, la partie de la grotte. Il va y avoir donc tout un mouvement international, d'effondrement de toutes parts, et peu à peu, une période spirituelle qui va arriver. C'est la période d'eau, en fait, qui va permettre, en fin de compte, d'éteindre un peu ce feu. Donc voilà la période dans laquelle vous êtes. Mais là, je voulais vous parler, non pas, ce ne sont pas pour moi des personnes, mais deux grandes phases, enfin, en tous les cas, par lesquelles l'humanité va passer. Et il y a des écoles pour ça, il y a différentes écoles aussi, ce n'est pas seulement le judaïsme. Mais quoi qu'il en soit, vous avez vu qu'on a utilisé Donald Trump. Donald Trump a pris le symbolisme du rouge, c'est-à-dire qu'il a éclairé sa tour en rouge, il utilise le rouge absolument partout, mais, je vous le disais, on véhicule les choses dans notre inconscient, on ne va pas choisir le rouge pour rien. Et donc on va faire une pièce à son effigie, on l'a vu ensemble, Cyrus et le profil de Donald Trump d'un côté, et un temple de l'autre. Donc on voit une prophétie qui est en train de se mettre en place, mais bien sûr prophétie qui est en train aussi de se mettre en place par l'humain lui-même, qui la met en place. Après, je ne dis pas qu'on va aller vers le judaïsme, je ne pense pas, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans le judaïsme. Beaucoup de choses qui sont arrivées bien après, et qui ont été écrites par des gens dans la dualité, des gens binaires, des gens, je sais pas moi, xénophobes, homophobes, des gens, pervers narcissiques, des pédophiles. On va aller vers le judaïsme, je ne pense pas, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans le judaïsme. Beaucoup de choses qui sont arrivées bien après, et qui ont été écrites par des gens dans la dualité, des gens binaires, des gens, je sais pas moi, xénophobes, homophobes, des gens, pervers narcissiques, des pédophiles. On va aller vers le judaïsme, je ne pense pas, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans le judaïsme. Beaucoup de choses qui sont arrivées bien après, et qui ont été écrites par des pédophiles. Il y a donc une épuration à faire. On va aller donc de toute façon. Je quitte ce monde. Vous vous souvenez que j'avais fait la même chose sur Désillusion, et j'ai suivi en fin de compte tout un chemin inconscient, c'est-à-dire que souvent nous utilisons des symboles, des couleurs, des mots, et des choses qui sont véhiculées par exemple dans l'inconscient collectif. J'avais donc créé la chaîne Désillusion, parce qu'on allait passer par toutes sortes de désillusions. On a réussi à rassembler 15 000 personnes, et on a traité de tout et de rien, ça partait un petit peu dans tous les sens. Et à un moment donné, je ne me sentais plus à ma place. Donc j'étais en train d'évoluer, de changer de palier. Après, on est passé à l'entre-soi. L'entre-soi entre le moi et le soi. Et là, on a réuni dans les 3000 personnes à peu près, on a parlé du processus essentiellement d'individuation. Ensuite, on est passé à direct haute attitude. Direct haute attitude, où on a cette symbolique de la pomme de pin, de la glande pinéale, ou d'autres symbolismes que l'on peut retrouver dans d'autres traditions, qui est en fin de compte encore un palier supplémentaire.
Ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne me sens plus bien dans mes activités en général. J'ai des projets, c'est en train de bouger, je suis en train de rassembler un pulse. Ici, je vous emmène donc une petite conclusion parce que je vais arrêter mon activité sur Direct Haute Attitude. Mais à partir du moment où j'aurai eu un peu de temps seul avec moi-même, en paix, je vais pouvoir prendre des décisions qui seraient beaucoup plus judicieuses pour l'avenir, reprendre mes études. Alors mes études, c'est un peu comme les vôtres, hein, c'est des recherches, mais il me fallait un fil d'Ariane. Je vous ai dit cette semaine ou la semaine dernière que j'avais enfin trouvé mon fil d'Ariane. Et maintenant, je sais dans quelle direction chercher. Pour continuer à raisonner, à pouvoir appréhender les événements, j'ai besoin de beaucoup plus d'éléments. Donc ici, je vous amène une conclusion, je réponds à quelques-unes de vos questions, et on se retrouvera plus tard pour vous donner des nouvelles, c'est-à-dire que je vous donnerai quand même des nouvelles, mais pour le moment, j'ai décidé voilà, d'arrêter. Je suis bien, hein, je suis en paix, et je viens de passer une nouvelle étape, et qui ne me permet plus, en fin de compte, de me sentir bien dans cette activité, ou en tous les cas sous cette forme. Tout d'abord, je vais répondre à la première question qui m'a été posée. Pourquoi je parle souvent d'Alain Soral? Je parle souvent d'Alain Soral parce que nous sommes face aujourd'hui à un problème avec le processus d'individuation. On n'est pas aligné entre le moi, le soi, les autres, l'univers, dans toutes nos activités. On a des problèmes de dualité, on a vraiment un effondrement spirituel. Et Alain Soral, qui voudrait être le leader charismatique national, finira, je pense, par être le plus grand symbole, la plus grande représentation de comment une société s'effondre dans Narcisse, dans le culte du corps, de la personnalité, la violence, la vulgarité. J'aurais pu prendre par exemple Marine Le Pen, si on parlait du côté masculin et féminin en déséquilibre et de la perversion, du triangle dramatique, du culte de la personnalité. Mais là, le plus bel emblème, puisque là on a les problèmes sexuels avec la bisexualité, une personne qui en fin de compte d'un côté nous éveille mais de l'autre nous pervertit. Vous avez les problèmes de violence, de vulgarité, cet énorme problème de dualité et de déséquilibre masculin-féminin. C'est-à-dire qu'Alain Soral va devenir cet emblème-là. C'est un laboratoire. Il y a tellement de vidéos sur le sujet qu'il sera un laboratoire. Donc on pourra dire qu'il a été un roi, c'est un roi borgne en fait compte au royaume des aveugles, tout simplement. Il est un immense symbole. Je ne suis pas son ennemi, je ne suis pas dans la dualité avec lui, puisque depuis des années, vous l'avez vu, je l'ai démontré, hein, j'ai même une chaîne avec 7000 personnes qui suivent sur la perversion narcissique. On a fait l'entre-soi, on a travaillé sur le processus d'individuation pour, en fin de compte, entrer dans un labyrinthe, aller dans la grotte, tuer ses démons, faire tout un travail sur soi, avant d'aller s'en prendre à la société. Mais j'ai commis les mêmes erreurs. J'ai donc vécu les mêmes choses qu'Alain Soral. J'avais moi aussi un père, entre guillemets, un père d'adoption qui m'a maltraité, et ensuite, grâce à un juge pour enfants, grâce aux équipes éducatives dans les orphelinats dans lesquels j'ai été, j'ai pu m'écarter pendant quelques années de ces personnes-là, mais le lien ne va pas être brisé tout de suite. J'ai vécu cette sensation qu'a Alain Soral, en fin de compte, cette forme de paranoïa dans laquelle il est, où j'ai essayé de faire de moi un gladiateur. Hein. Je vous ai dit, à une quarantaine d'années, j'étais encore en train de faire du free fight. J'étais en train de m'entraîner à combattre une sorte, en fin de compte, d'aura noire, qu'était cet homme qui m'a maltraité avec son épouse, par exemple. Il fallait que je sois plus fort. Il fallait que je sois plus fort dans tous les domaines. Donc j'ai vécu exactement les mêmes choses qu'Alain Soral, avec cette chance, à un moment donné, d'être protégé par un juge pour enfants. Mais quoi qu'il en soit, je n'ai pas la haine de cet homme qui m'a maltraité, je n'ai pas la haine d'Alain Soral, je n'ai pas du tout. Je voudrais vraiment éveiller les consciences et attirer votre attention sur le processus d'individuation qui s'est exprimé dans toute l'histoire de l'humanité, dans toutes les régions du monde. Et je vais conclure ici par la phase par laquelle on va passer, qui est complètement en lien, et vous donner quelques informations. Et vous saurez que c'est le chemin que je vais prendre, c'est-à-dire que je vais décider d'aller plus loin dans cette recherche. Dans cette vidéo, je vous demanderai de garder votre esprit critique, et puis pourquoi pas apporter des éléments complémentaires, mais quoi qu'il en soit, je pense que je vais même m'éloigner de la tablette, de l'ordinateur, et si je vais vers elle,
ce sera pour aller chercher de la littérature, pour aller chercher de l'information. Et là, je vais passer dans une phase comme ça qui sera, je pense, importante, parce que j'ai besoin maintenant de m'enrichir davantage. J'ai besoin d'apporter des mots qui répondent à des mots, MOTS et MAUX, hein, et en comprendre davantage pour que mon activité, pour que mon nouvel enracinement, parce que là maintenant, je suis reconnecté ici, parce que quand tu vis ce processus, tu es complètement déconnecté, tu es dans un autre monde. Tu te rends même plus compte, enfin les autres sont absents pour toi, hein, tu es complètement dans ta phase de transcendance, de délire, etc. Et maintenant je reviens, je me réenracine, ça veut dire que tout s'est réaligné. Je suis passé à un stade supérieur, je ne pourrais pas dire à quel stade je suis exactement, parce qu'il y a beaucoup de... En fin de compte, il y a beaucoup d'écoles différentes. Je ne pense pas être arrivé à un summum de quoi que ce soit. Simplement, je suis en paix, je suis réaligné. Maintenant, j'ai besoin de calme, j'ai besoin d'apprendre. Donc voilà déjà pour la partie Alain Soral. Il est vraiment emblématique de l'effondrement de cette société quand elle s'effondre dans Narcisse, quand on a un problème narcissique, parce que c'est un homme qui est complètement prostitué par ses problèmes mentaux. Ce qui veut dire que c'est un malade mental, il est malade spirituellement, et il est admiré par un très grand nombre de personnes qui ont les mêmes problèmes que lui, ou qui sont dans une forme, en fin de compte, d'aveuglement, de pauvreté en sociologie, en psychologie. Et on a aussi en cette période le problème de la non-activité de beaucoup de psychologues, psychanalystes, de beaucoup de scientifiques, de sages, de savants, et qui permettent à ce type de personnes de se développer. Et je pense que quand on a fait l'entre-soi, on a travaillé sur le processus d'individuation, pour, en fin de compte, entrer dans un labyrinthe, aller dans la grotte, tuer ses démons, faire tout un travail sur soi, avant d'aller s'en prendre à la société. Mais j'ai commis les mêmes erreurs. Aller dans la grotte, tuer ses démons, faire tout un travail sur soi, avant d'aller s'en prendre à la société. Mais j'ai commis... Donc après avoir tué à l'intérieur de lui-même, dit-il, ses démons, il allait aller dans la société pour tuer les démons. Et la première phase de ces opérations était d'abord de tuer les démons qu'il avait identifiés, c'est-à-dire Alixator, moi-même, Docteur Nature Vivante, William, un certain nombre de personnes. Donc comme il avait tué ces démons à l'intérieur de lui-même, il pouvait aller d'abord sur YouTube pour tuer des démons. Alors moi je suis un des démons qu'il veut tuer. Ensuite il est passé aux menaces d'agression physique qui ont été dirigées donc et en ligne contre eh bien Los Locos. Et puis au final, eh bien, on aura très certainement appris un passage à l'agression, un passage au meurtre, puisqu'on est quelqu'un qui sort de la DAS, qui a un très lourd passé psychiatrique, et qui nous dit en ligne depuis un certain nombre d'années maintenant que tout son parcours d'évolution psychologique est complètement formaté par le freudisme, dans lequel il est visiblement traité en hôpital psychiatrique ou par les personnes qui le suivent depuis son enfance. Il a un problème avec le père, le dit lui-même, le père adoptif, comme Alain Soral. Alors Soral n'a jamais été adopté, n'a jamais eu de problème avec son père. Au contraire, son père est en prison. Au final, on a quelqu'un donc qui se prépare à passer à l'acte, c'est-à-dire à passer d'abord du meurtre intérieur où il a tué ses démons, il est à l'extérieur, et à l'extérieur, il se prépare à tuer un certain nombre de personnes. Donc on est maintenant très très proche du moment où David Maison du Pain va passer à l'acte et à l'assassinat, notamment à l'assassinat du père. Et vous pouvez comprendre sur cette base pourquoi il s'est tant passionné pour mon affaire, puisque mon affaire, c'est donc l'affaire de Camille Colbert, qui était mon mari, mais qui officiellement était mon père adoptif, parce qu'au Luxembourg, il n'y avait pas de mariage gay. Donc ma figure, le garçon qui a assassiné le père, enfin en tout cas dans ce qu'il imagine, etc. Vous imaginez chez un malade mental comme lui, le processus d'identification, de rejet, de haine, etc. Donc je pense que c'est quelqu'un qui à la base a envie de tuer son beau-père parce que très certainement il a été abusé sexuellement lorsqu'il était confié à la DAS, par ce couple. Et donc on est chez quelqu'un qui veut tuer la figure du père, mais au sens de Freud, mais pas au sens symbolique de la psychanalyse, mais au sens réel. Donc il a identifié des pères, et ces pères-là, donc c'est moi et d'autres personnes, il a décidé de nous assassiner
Moi en particulier, puisque comme moi j'ai assassiné le père, je mérite aussi d'être assassiné parce que je suis son père à lui. Donc vous avez chez David Maison du Pin un individu extrêmement dangereux, extrêmement nocif, tout à fait lié à la sphère de l'Antéchrist, et des individus qui sont sortis du nomadisme, qui sont dans le nomadisme dévié, qui avec le freudisme, etc., et toutes les facilités de la modernité, sont devenus des individus complètement dingues, complètement pervers, et je pèse mes mots, ce monsieur assassinera un jour quelqu'un et c'est un dingue, et il est grand temps de le mettre dans un hôpital psychiatrique et pour un bon moment avant qu'il ait assassiné quelqu'un. On a fait l'entre-soi, on a travaillé sur le processus d'individuation pour, en fin de compte, entrer dans un labyrinthe, aller dans la grotte, tuer ses démons, faire tout un travail sur soi, avant d'aller s'en prendre à la société. Mais j'ai commis les mêmes erreurs. Aller dans la grotte, tuer ses démons, faire tout un travail sur soi, avant d'aller s'en prendre à la société. Mais j'ai commis les mêmes erreurs. Bonjour à tous, et je vais appeler cette vidéo de pire en pire, et témoignage d'un sociopathe. Alors, ça va vous paraître étonnant que je mette ce titre, témoignage d'un sociopathe, mais ça dépend la définition que nous pouvons avoir de ce qu'est un sociopathe. Je me considère comme un sociopathe. Quand je parle de sociopathe et des personnes en regardant cette vidéo, ces personnes vont me juger, et vous avez d'autres personnes qui vont m'analyser. Il y en a qui vont faire les deux forcément, mais il y en a qui vont rester plutôt dans l'analyse, et puis il y en a qui vont me juger, me condamner. Alors j'ai envie de dire que celui qui n'a jamais péché me jette la première pierre. Et si vous connaissez un petit peu cette histoire, vous verrez que les plus âgés commenceront à partir, et après jusqu'aux plus jeunes, puisque rien n'est aussi simple. Et j'arrive d'un parcours qui est très particulier. Ce qui veut dire que si quelqu'un, un psychiatre par exemple, ou un psychologue, m'observait dans mon évolution sur Internet, sur mes vidéos, il aurait un certain regard, une certaine analyse, mais les autres personnes qui n'ont pas ce regard, qui n'ont pas ces connaissances, auraient un tout autre regard, et seraient plutôt dans la condamnation, à me jeter justement, à me lapider, à me jeter des pierres. Alors qui est le sociopathe dans tout ça en réalité ? Je vais vraiment essayer de développer pour expliquer que... Alors bien sûr, sur Internet s'expriment aussi toutes sortes de personnages, et j'y viendrai, je vais essayer de faire une vidéo, comment dire, où je vais suffisamment en tout cas développer, sur ce que j'ai pu apprendre sur Internet, ce que je peux y voir, et mettre des mots sur ce que j'y vois, parce que dans cette approche, j'ai été un peu me balader sur Internet et je vois beaucoup de personnes parler de la femme, un petit peu d'autres du couple. Et c'est intéressant ce qui peut s'exprimer. Alors, je peux amener ma propre approche, amener ce que j'ai pu observer. Un jour, j'ai rencontré par hasard, j'ai rencontré la propriétaire. C'était une jeune femme. Et cette jeune femme était une impuissante. Donc quand tu es comme ça, à rechercher tout ce qui peut diviser, ben, comment tu vas penser à la femme ? Dans les raisonnements, hein, je partage surtout ici, il n'y a pas le montage d'une vidéo qui va être cohérente de A à Z. Ce qui m'intéresse, c'est de partager des choses, que vous entendiez des mots, que vous entendiez des choses, et que après vous allez peut-être les voir apparaître dans ce que vous regardez sur Internet. Lui, j'ai de plus en plus envie, besoin d'interactivité. Ça veut dire, je suis en train de penser à réaliser une, comment dire, une autre chaîne. Vous allez dire, mais t'arrêtes pas de bouger, David. Non, je suis en train de vivre une expérience passionnante. C'est-à-dire que je suis en train de m'expérimenter, je suis en train d'ajouter du langage à mon raisonnement, à ajouter des mots qui répondent à des mots MAUX. Je suis en train d'évoluer. J'ai très envie de faire des formes d'interview. J'ai très envie de me
positionné un petit peu comme un cobaye. Et voilà, je réalise une vidéo que je vais appeler Je quitte ce monde. Vous vous souvenez que j'avais fait la même chose sur Désillusion. Et j'ai suivi en fin de compte tout un chemin inconscient. C'est-à-dire que souvent nous utilisons des symboles, des couleurs, des mots et des choses qui sont véhiculées par exemple dans l'inconscient collectif. J'avais donc créé la chaîne Désillusion parce qu'on allait passer par toutes sortes de désillusions. On a réussi à rassembler 15 000 personnes et on a traité de tout et de rien. Ça partait un petit peu dans tous les sens. Et à un moment donné, je ne me sentais plus à ma place. Donc j'étais en train d'évoluer, de changer de palier. Après, on est passé à l'entre-soi. L'entre-soi entre le moi et le soi. Et là, on a réuni dans les 3000 personnes à peu près. On a parlé du processus essentiellement d'individuation. Ensuite, on est passé à direct haute attitude. Direct haute attitude, où on a cette symbolique de la pomme de pin, de la glande pinéale, ou d'autres symbolismes que l'on peut retrouver dans d'autres traditions, qui est en fin de compte encore un palier supplémentaire. Ce qui fait qu'aujourd'hui je ne me sens plus bien dans mes activités en général. J'ai des projets, c'est en train de bouger, je suis en train de rassembler un pulse. Ici je vous emmène donc une petite conclusion parce que je vais arrêter mon activité sur direct haute attitude. Mais à partir du moment où j'aurai eu un peu de temps seul avec moi-même, en paix, je vais pouvoir prendre des décisions qui seraient beaucoup plus judicieuses pour l'avenir, reprendre mes études. Alors mes études, c'est un peu comme les vôtres, hein, c'est des recherches, mais il me fallait un fil d'Ariane. Je vous ai dit cette semaine ou la semaine dernière que j'avais enfin trouvé mon fil d'Ariane. Et maintenant je sais dans quelle direction chercher. Pour continuer à raisonner, à pouvoir appréhender les événements, j'ai besoin de beaucoup plus d'éléments. Donc ici je vous amène une conclusion, je réponds à quelques-unes de vos questions. Et on se retrouvera plus tard pour vous donner des nouvelles, c'est-à-dire que je vous donnerai quand même des nouvelles. Mais pour le moment, j'ai décidé voilà, d'arrêter. Témoignage d'un sociopathe. Alors, ça va vous paraître étonnant que je mette ce titre, Témoignage d'un sociopathe, mais ça dépend la définition que nous pouvons avoir de ce qu'est un sociopathe. Aller dans la grotte, tuer ses démons, faire tout un travail sur soi, avant d'aller s'en prendre à la société. Mais j'ai commis les mêmes erreurs. J'ai donc vécu les mêmes choses qu'Alain Soral. J'avais moi aussi un père, entre guillemets, un père d'adoption qui m'a maltraité. Et ensuite, grâce à un juge pour enfants, grâce aux équipes éducatives dans les orphelinats dans lesquels j'ai été, j'ai pu m'écarter pendant quelques années de ces personnes-là. Mais le lien ne va pas être brisé tout de suite. J'ai vécu cette sensation qu'a Alain Soral, en fin de compte, cette forme de paranoïa dans laquelle il est, où j'ai essayé de faire de moi un gladiateur. Hein. Je vous ai dit, à une quarantaine d'années, j'étais encore en train de faire du free fight. J'étais en train de m'entraîner à combattre une sorte, en fin de compte, d'aura noire, qu'était cet homme qui m'a maltraité avec son épouse, par exemple. Il fallait que je sois plus fort. Il fallait que je sois plus fort dans tous les domaines. Donc j'ai vécu exactement les mêmes choses qu'Alain Soral, avec cette chance à un moment donné d'être protégé par un juge pour enfants. Mais quoi qu'il en soit, je n'ai pas la haine de cet homme qui m'a maltraité, je n'ai pas la haine d'Alain Soral, je n'ai pas du tout. Je voudrais vraiment éveiller les consciences et attirer votre attention sur le processus d'individuation qui s'est exprimé dans toute l'histoire de l'humanité, dans toutes les régions du monde. Et je vais conclure ici par la phase par laquelle on va passer, qui est complètement en lien, et vous donner quelques informations. Et vous saurez que c'est le chemin que je vais prendre, c'est-à-dire que je vais décider d'aller plus loin dans cette recherche. Dans cette vidéo, je vous demanderai de garder votre esprit critique, et puis pourquoi pas apporter des éléments complémentaires, mais quoi qu'il en soit, je pense que je vais même m'éloigner de la tablette, de l'ordinateur, et si je vais vers elle, ce sera pour aller chercher de la littérature, pour aller chercher de l'information. Et là, je vais passer dans une phase comme ça qui sera, je pense, importante, parce que j'ai besoin maintenant de m'enrichir davantage. J'ai besoin d'apporter des mots qui répondent à des mots, MOTS et MAUX, hein, et en comprendre davantage pour que mon activité, pour que mon nouvel enracinement, parce que là maintenant, je suis reconnecté ici. Parce que quand tu vis ce processus, tu es complètement déconnecté, tu es dans un autre monde.
tu te rends même plus compte, enfin les autres sont absents pour toi, hein, tu es complètement dans ta phase de transcendance, de délire, etc. Et maintenant je reviens, je me réenracine, ça veut dire que tout s'est réaligné, je suis passé à un stade supérieur, je ne pourrais pas dire à quel stade je suis exactement, parce qu'il y a beaucoup de... En fin de compte, il y a beaucoup d'écoles différentes, je ne pense pas être arrivé à un summum de quoi que ce soit. Simplement, je suis en paix, je suis réaligné. Maintenant, j'ai besoin de calme. Alors après nous avoir décrit les différents états par lesquels il est passé, en fait, il suit le schéma de la psychanalyse freudienne, hein, c'est-à-dire d'abord on descend dans tout l'inconscient et le subconscient pour traverser tous les expériences traumatiques de sa vie et revisiter ses déceptions et ses illusions. On se hisse jusqu'au niveau du moi, alors il était devenu le moi, puis après il s'est élevé sur les hauteurs du surmoi, il a atteint le surmoi, et maintenant il est dans un état total de paix, où du surmoi il va passer à l'univers, hein, voilà. Et puis une fois qu'il était passé à l'univers, il a fini par nous donner la révélation. Il est la réincarnation de Jésus-Christ. David Maison du Pain est la réincarnation de Jésus-Christ parce que gitan abandonné par ses parents, abusé sexuellement dans sa famille d'accueil, sauvé par des psychiatres freudiens et jungiens qui lui ont appris la théorie des archétypes et l'ont fait visiter ses souffrances traumatiques, visiter sa grotte intérieure avec ses démons qu'il a assassinés. Il peut aller à l'extérieur, attaquer la société pour la détruire, et notamment les figures du dragon, les figures d'autorité, les gens qui gênent, son fantasme, son orgasme, où il est l'incarnation de l'univers, et il est même l'univers redescendu sur terre, sous la forme de David, Maison du Pain, réincarnation de Jésus-Christ. Pimpon, appelez l'ambulance, internement administratif pour ce psychopathe avant qu'il n'ait tué quelqu'un. Catéchisme de l'Église catholique, numéro 675 et 677. Avant l'avènement du Christ, l'Église doit passer par une épreuve finale qui ébranlera la foi de nombreux croyants. La persécution qui accompagne son pèlerinage terrestre dévoilera le mystère de l'iniquité sous la forme d'une imposture religieuse, apportant aux hommes une solution apparente à leurs problèmes au prix de l'apostasie de la vérité. L'imposture suprême est celle de l'Antichrist. L'Église n'entrera dans la gloire du royaume qu'à travers cette ultime Pâque, où elle suivra son Seigneur dans sa mort et sa résurrection. Nous avons une demande à vous faire à propos de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui. Si l'on nous attribue une inspiration, une parole ou une lettre prétendant que le jour du Seigneur est arrivé, n'allez pas aussitôt perdre la tête. Ne vous laissez pas effrayer. Ne laissez personne vous égarer d'aucune manière. Car il faut que vienne d'abord l'apostasie et que se révèle l'homme de l'impiété, le fils de perdition, celui qui s'oppose et qui s'élève contre tout ce que l'on nomme Dieu ou que l'on vénère, et qui va jusqu'à siéger dans le temple de Dieu en se faisant passer lui-même pour Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous en ai parlé quand j'étais encore chez vous?
Maintenant vous savez ce qui le retient, de sorte qu'il ne se révélera qu'au temps fixé pour lui. Car le mystère d'iniquité est déjà à l'œuvre. Il suffit que soit écarté celui qui le retient à présent. Alors sera révélé l'impie, que le Seigneur Jésus supprimera par le souffle de sa bouche, et fera disparaître par la manifestation de sa venue. La venue de l'impie, elle, se fera par la force de Satan avec une grande puissance, des signes et des prodiges trompeurs, avec toute la séduction du mal, pour ceux qui se perdent du fait qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité, ce qui les aurait sauvés. Le jeu se termine, j'ai découvert le miroir, je suis le créateur de l'échiquier illusoire. Je ne débat plus, tout cela n'est qu'une œuvre d'art, la compassion m'envahit et je mate l'échec de mes plans noirs. Peut-être que les deux guerres mondiales ne sont pas l'histoire à montrer du doigt. Peut-être que le sang qui s'étale n'est pas vraiment si appétissant que ça. Peut-être que les chemtrails me voilent le ciel, mais le soleil brille en moi. Peut-être que la 5G rend pâle, mais la peur n'existe que si l'on y croit. Le jeu se termine, j'ai découvert le miroir, je suis le créateur de l'échiquier illusoire. Je ne débat plus, tout cela n'est qu'une œuvre d'art, la compassion m'envahit et je mate l'échec de mes plans noirs. Le jeu se termine, j'ai découvert le miroir, je suis le créateur de l'échiquier illusoire. Je ne débat plus, tout cela n'est qu'une œuvre d'art, la compassion m'envahit et je mate l'échec de mes plans noirs. Peut-être que les violences conjugales sont le fruit d'une hypocrisie générale. Peut-être que l'argent n'est pas vital, mais que le troc et le don c'est l'idéal. Peut-être que les vaccins sont sales, mais qu'ils seront détruits avec l'homme animal. Peut-être que Linky me fait mal à la tête mais pas au crâne de cristal. Le jeu se termine, j'ai découvert le miroir, je suis le créateur de l'échiquier illusoire. Je ne débat plus, tout cela n'est qu'une œuvre d'art, la compassion m'envahit et je mate l'échec de mes plans noirs. Le jeu se termine, j'ai découvert le miroir, je suis le créateur de l'échiquier illusoire. Je ne débat plus, tout cela n'est qu'une œuvre d'art, la compassion m'envahit et je mate l'échec de mes plans noirs. Le jeu se termine, j'ai découvert le miroir, je suis le créateur de l'échiquier illusoire. Je ne